Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui n'est pas le Dieu des Blancs. Non. Le Christ est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas un caucasien, c'est un juif, donc descendant des Hébreux, un peuple qui a séjourné 400 ans en Égypte et qui était mêlé de noirs. Voilà, c'est ça les faits. Parce que Jacob et sa famille qui partaient, ils sont partis en Égypte, ils étaient combien? Ils étaient 70 personnes. Mais quand ils sortent de l'Égypte pour venir vers Canaan, ils sont plus de 2 millions. Vous pensez que pendant ces 400 ans-là, ils se sont mariés entre eux, les 70 là, qu'ils ont pratiqué une endogamie de 70 personnes? Non. Ils se sont mariés aux Égyptiens noirs qu'ils ont trouvés sur place. C'est ça les faits. Ne venez pas dire Jésus est un blanc. Ça, ce sont les Européens qui ont représenté Jésus comme ça. Dans leur iconographie, ça, c'est eux qui ont fait ça. Ça, c'est leur problème. Il faut comprendre ça. Alors, je vais poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton, qui est théologien, et puis Jean-Jacques Antier, qui est historien, les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, petit à petit, on est en train de finir cet ouvrage-là, dont je suis en train de faire la série. Il faut regarder cela, c'est important. Alors, ce sous-chapitre que nous allons vous présenter est intitulé « Qu'est-ce que le temps ?» Il y a beaucoup de choses à dire sur le temps. Parce que Dieu, dans sa parole, dit qu'il est le maître du temps et de l'histoire. Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Alors, sur la question du temps. Que dit Jean Guiton ici? Il dit il n'y a pas de notion plus obscure que le temps. Ça, c'est lui qui dit ça. Comment définir les modes d'entre des trois formes du temps, sans se contredire? Comment l'avenir pourrait-il être, puisqu'il n'est pas encore? Et le passé, puisque composé de particules et de secondes fugitives? Il est emporté si rapidement de l'avenir du passé, sans la moindre extension de durée. Bon, son langage est obscur aussi. Aussi, je préfère dire que le passé, c'est la mémoire. Le présent se confond avec l'intuition. Le futur, c'est l'attente. C'est un langage obscur. Mais en fait, qu'est-ce que le physicien Albert Einstein a dit? Il a dit que l'espace et le temps, c'est la même réalité. L'espace et le temps, là, c'est la même chose. Le problème, c'est que les peuples européens, eux, ils ont vu le temps comme étant linéaire. C'est ce qu'ils ont dit dans les précédentes vidéos que j'ai présentées. C'est ce que Jean-Jacques Attier et puis Jean Guiton ont pensé, que le temps est linéaire. Mais chez les peuples d'Afrique, le temps était circulaire. Or, ce qui est circulaire renvoie à quelle idée? À l'idée d'infinité, à l'idée de l'infini. Ça renvoie à l'idée de l'infini. Quand vous voyez par exemple une apparition de la Vierge, par exemple Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou qui a l'enfant dans les mains, l'enfant Jésus dans la main. Mais si elle vous apparaît aujourd'hui avec l'enfant Jésus dans la main, est-ce que Jésus il est encore un enfant, un bébé? Non. Mais c'est pour vous dire, c'est le fait passé. C'est ce qui s'est passé. Mais le passé est toujours inscrit quelque part. C'est pour ça qu'il y a des empreintes. Si quelqu'un commet un crime, que font les enquêteurs? Ils essaient de rechercher les empreintes de l'assassin. Donc cela veut dire que le passé là, c'est passé, mais c'est aussi présent grâce à l'empreinte. Vous voyez? Là maintenant, c'est moi qui dis ça. Ce n'est pas Jean Guiton ni Jean-Jacques Attier qui dit ça, mais c'est moi qui dis ça. Donc, le passé, quelque part, est présent. Vous voyez? Puisqu'il y a des empreintes. Il y a des empreintes. Des gens qui ont vécu dans une maison, même s'ils n'y sont plus, il y a des empreintes de ce qu'ils ont laissé. Vous voyez? C'est comme ça, il y a des empreintes. Des gens qui étaient dans une ville, la ville n'existe plus. Mais ils ont laissé des objets qui témoignent
hein, de la vie qu'ils ont passée dans cette ville-là, dans cette localité. Vous voyez? Donc c'est comme si le passé lui-même aussi est présent. Vous voyez? Le passé est présent. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Pour le sens commun, le présent semble sortir d'un espace mystérieux. Maintenant, je le lis. Le futur, il devient présent. Du futur, il devient présent. Et le passé se retire dans un lieu aussi caché quand de présent, il devient passé. Si le temps, comme l'espace, est ainsi tout entier donné, le présent n'est plus que le passage sous le regard de la conscience d'une réalité déjà existante. Ainsi s'expliquerait la connaissance de l'avenir. Bon. Parce que, selon les lois de la mécanique quantique, pour qu'une chose existe, il faut que autrui regarde cette chose-là. Même ton présent, là, pour que ton présent soit effectif, il faut que quelqu'un te regarde. Je suis en train de faire cette vidéo-là. Pour que j'existe, il faut que vous la regardiez. Si vous ne l'avez pas regardé, c'est comme si je n'existe pas. C'est l'une des lois de la mécanique quantique ou bien de la physique quantique. Donc vous voyez que le temps, c'est à cause ça on dit souvent que Dieu est au-delà de l'espace et du temps. Vous voyez, un peu ça. Alors Jean Guiton lui dit, c'est une illusion de croire que l'avenir existe en soi, physiquement et comme localement. Mais alors, d'où viennent alors les choses prémonitoires? D'où viennent les choses prémonitoires? Parce qu'il est dit qu'il y avait quelqu'un qui avait regardé le pape Jean-Paul II, hein, Karol Wojtyła, quand il n'était pas encore pape, il lui a dit, mais toi tu deviendras pape. Il lui a dit ça. Donc, bon, donc cela veut dire que l'avenir, il y a un certain présent de ce qui est à venir. Voilà. Hein? Voilà. Et que souvent, le passé, le présent et l'avenir ne sont pas si éloignés les uns des autres comme nous, les êtres humains, en général, nous le pensons. Voilà. Le passé, c'est une distension, c'est ce qu'il dit, hein, du présent, qui laisse derrière elle des images où nous pouvons nous reconnaître. Bon, c'est Jean Guiton qui dit ça. L'avenir, c'est cette tension du présent qui le projette, pour ainsi dire, au dehors du dedans. Bon, un langage vraiment ambigu. Quant au présent, il est dans ce point insaisissable et pourtant substantiel, fluent et pourtant stable, où les sensations se muent en images et celles-ci en types, qui sont gardées dans les secrets de la mémoire, où les souvenirs voisinent avec les signes et les figures d'avenir, où l'attente s'accomplit, où la nature se spiritualise, où tout passe en nous, sauf nous-mêmes. Bon, leur langage est vraiment ambigu. Ça, il faut dire la vérité. Leur langage est ambigu. Je pense qu'ils ne sont pas assez explicites. Alors, Jean-Jacques Antier pose la question, sait-on au moins comment le temps s'organise en nous? Jean Guiton répond, l'esprit mesure le temps, le présent étant une énergie spirituelle qu'il consomme. À mesure que ce mouvement se développe, la mémoire se prolonge de tout ce qui raccourcit l'attente, jusqu'au moment où l'attente elle-même est épuisée. Alors l'action est achevée, elle est passée dans la mémoire. Il en va ainsi de la vie comme de l'histoire. Le présent n'est donc pas un point mathématique. Il est à la fois mémoire et préméditation. Le temps est la forme spirituelle de l'action. C'est ainsi que le définit Saint Augustin. Je reprends. Le temps est la forme spirituelle de l'action. C'est ainsi que le définit Saint Augustin. Bon. La conception que l'on se fait de l'instant est lourde de conséquences métaphysiques, car elle entretient un rapport secret avec l'hypothèse de l'infinité du temps et avec la croyance dans l'immortalité de l'âme humaine. Si l'on conçoit comme seul possible un univers éternel, on sera porté à cette définition logique de l'instant, qui exclut tout commencement et toute fin. S'il n'y a pas un commencement du temps pour l'univers,
comment y aurait-il pour l'âme un commencement d'éternité? Pour saint Augustin, le temps est un état qui n'existe qu'en fonction de l'âme et pour lui permettre d'accomplir les étapes spirituelles. Bon. Et quand il n'y a pas d'espace et de temps pour Dieu, on dit quoi? Voilà le problème. Donc tout se passe comme si le temps est une réalité des créatures. C'est une réalité pour les créatures, notamment de l'être humain. Voilà. Oui, de l'être humain. Mais en Dieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est ça. Alors Jean-Jacques Antier dit, le physicien Costa de Beauregard pensait après Einstein que le temps n'est qu'une quatrième dimension de l'espace. Or, une dimension peut se parcourir dans les deux sens. C'est-à-dire en avant, en arrière, donc c'est-à-dire dans le passé et dans l'avenir. Voilà. C'est pourquoi il n'est pas impensable que par faveur ou par chance, un prophète puisse capter quelques images de l'avenir, des survenus, pas des souvenirs, mais des survenus, pareils aux souvenirs. Bon. Pourquoi il dit par chance? Ce n'est pas une affaire de chance. Ce sont des inspirations qui lui viennent de Dieu. Ce n'est pas une affaire de chance. Si c'était une affaire de chance, n'importe qui pourrait prophétiser. Voilà. Voilà le problème quelquefois. Ils utilisent des mots qui ne correspondent pas à la situation. Alors Jean-Jacques Antier pose une question, il dit, comment expliquer ces phénomènes? Comment ne pas perdre pied entre notre vision traditionnelle d'un monde qui semble figé dans la matière et ses perspectives éclatées? Or, on constate que dans les temps anciens, dans l'Antiquité, etc., anciennement, les gens cherchaient souvent à savoir ce qui allait advenir. D'où l'existence des devins, d'où l'existence des prophètes. Mais les prophètes, là, c'était Dieu qui les utilisait. Ils étaient au service de Dieu. Oui, ils étaient au service de Dieu. C'est pour ça que en Israël, les prophètes étaient appelés les voyants. On les appelait les voyants. Donc, ceux qui peuvent dire l'avenir. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Voilà. Il est dit par exemple qu'à l'époque du grand prêtre Élie, il ne dit pas le prophète Élie, mais le grand prêtre Élie, auprès de qui Samuel va œuvrer, le petit Samuel, il a été élevé par le prêtre Élie. Il est dit qu'à cette époque-là, les paroles du Seigneur étaient rares. Les paroles du Seigneur étaient rares. Donc les gens ne connaissaient pas l'avenir, parce que quand ils voulaient connaître l'avenir, ils partaient voir un prophète pour leur dire ce que Dieu sait de ce qui va advenir. Voilà, c'est comme ça. Oui. Mais c'était rare. Oui, c'était rare. Et on a vu même le roi Saül aller jusqu'à consulter une nécromancienne. Vous voyez, pour connaître ce qui va advenir concernant la bataille qui va livrer aux Philistins. Vous voyez, donc c'est ça. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pourrez la regarder. Alors donc Jean-Jacques Antier pose la question, comment expliquer ce phénomène? Comment ne pas perdre pied entre notre vision traditionnelle d'un monde qui semble figé dans la matière et ses perspectives éclatées? Alors voilà ce que Jean Guiton répond. Le temps et l'espace sont liés. En fait, c'est la même chose. C'est comme si c'est une pièce avec deux faces. Ont-ils une réalité en dehors de la perception que nous en avons? Ou sont-ils des illusions auxquelles la mort nous ferait échapper? Si le temps n'est qu'une quatrième dimension de l'espace, si donc le cosmos et l'espace sont tout entiers donnés en acte et qu'on puisse aller de l'avenir au présent, comme on va du passé à l'avenir, alors le temps n'est pas réellement successif. Voilà, n'est pas successif. On devrait pouvoir agir sur le passé et anticiper sur l'avenir. Ces paradoxes familiers à plusieurs mathématiciens depuis Einstein, mais Einstein lui il était physicien, ont bouleversé les relations entre le cosmos et la conscience. Voilà ce qu'ils ont dit du temps. Mais on peut dire du temps autre chose. Le temps est comme circulaire.
Le temps est circulaire en fait. C'est ça. Le temps est circulaire. Voilà. Parce que la manifestation de la vie commence par un œuf. Voilà. Le cercle. C'est ça. Que dit la sagesse dans le livre de la sagesse? Au moment où l'Éternel traçait un cercle au-dessus de l'abîme, j'étais là. C'est ce que dit la sagesse. Au moment où l'Éternel traçait un cercle au-dessus de l'abîme, j'étais là. Voilà. Donc le temps est sans doute circulaire. Oui. D'ailleurs, mais vous vous rendez compte, la Terre elle-même, le globe terrestre, il est comment? Il est circulaire. Le soleil est comment? Il est circulaire. La lune est comment? Il est circulaire. On voit que beaucoup de choses dans la vie, ces choses-là ont une forme circulaire. Ont une forme circulaire. Voilà, c'est comme ça, ont une forme circulaire. Donc le temps, l'espace ont une forme circulaire. Voilà. C'est ce que je pense. Je n'ai pas dit que c'est ce que la Bible a dit, mais je dis c'est ce que je pense. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Alors, on va toujours continuer, bien sûr, la série de vidéos sur les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier. Bon, maintenant, dans la suite, ils disent ce que les voyants disent du temps. On va voir ce que les voyants disent. Voilà ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Bon, voilà, on va voir ce que les voyants disent. Voilà. Mais ceux qui sont en Dieu, Dieu leur permet quelquefois de voir l'avenir, de connaître l'avenir. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, cela veut dire que l'avenir aussi est impliqué dans le présent. C'est ça. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée.